Bonjour Hélène. Bonjour Sylviane. Eh bien, écoute, je suis ravie de te retrouver encore une fois, Moi aussi. d'autant que là, on se retrouve pour une raison bien précise, c'est pour parler de ton livre, Libre Vers un vers travail un qui a du travail sens. qui a du sens. Tout Alors, un vers un programme. travail qui a du sens, effectivement, ça, je trouve que c'est une bombe. C'est une bombe qui a trouvé un travail qui a du sens, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, ma première question, c'était pourquoi ce livre, pourquoi tu as écrit ce livre, et pourquoi ce titre? Parce que voilà, les deux questions. En réalité, il y a deux questions. En fait, donc ça fait 10 ans maintenant que j'accompagne des personnes dans leur changement de vie, changement de voie, reconversion, reconnexion à qui ils sont, en ayant créé la méthode Rêver, oser, foncer. Et si tu veux, je me suis aperçue déjà de plusieurs choses. C'est qu'on a besoin, et à peu près tout le monde, c'est-à-dire que tous les gens qui viennent me voir, c'est ça. On veut être donc libre, faire quelque chose qui a du sens, qui nous rend utile, et puis surtout de la manière, comment dire, la plus flexible possible, et tout en contribuant au monde. Donc il y a des prises de conscience de plus en plus fortes. Je vais faire un petit rappel très court, Oui, hein, oui. mais si tu veux, ça a été surtout depuis la révolution industrielle, et puis même avant, mais où on a commencé à casser le travail, parce que le travail, on a toujours travaillé. L'être humain de base, on a toujours eu une activité. On est allé chasser quand on Oui, était à oui, la oui, oui. Bon, il y a eu quand même plein de choses. On a toujours besoin de cette activité. Et après, au Moyen-Âge, il y avait le labor et l'opus. Le labor, c'était vraiment des trucs laborieux. On travaillait, c'était long, pénible, même en tant qu'esclave parfois. Et l'opus, c'était souvent réservé au clergé d'ailleurs. Et c'était des choses, d'ailleurs, on parle du grand œuvre alchimique. Hein, c'était Oui, aussi oui, ça. oui, oui, Tu oui. vois, faire la lumière à l'intérieur de soi. Il y avait tout ça. Bref. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, pendant la révolution industrielle, on a commencé à vraiment changer ça et à commencer à avoir les 3-8 notamment, et surtout à faire un boulot où l'humain n'était qu'une variable d'ajustement. Il y a eu des machines qui ont commencé à arriver, tu vois, sur le marché, qui ont remplacé l'homme. Et puis surtout, ce qui a été le plus terrible, c'est que l'homme est devenu non pas un travailleur, enfin déjà un travailleur, mais un travailleur-consommateur. Et tout a été fait depuis des décennies pour finalement nous faire rentrer dans des cases, rentrer dans des moules, nous conditionner pour qu'on réponde à un système qui de toute façon court à sa perte et qui est à l'opposé du grand être humain, avec le mot être, hein, qu'on Oui. est, tu vois. Donc, on nous a cassé de notre spirituel et pour aller voilà, faire un travail, gagner de l'argent. Et on est rentré dans des injonctions toutes faites. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. Tu rêves complètement, ma pauvre Lucette. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça. Et donc, on a eu l'impression qu'effectivement, il fallait faire un boulot, avoir un CDI. En plus, on brandit tout le temps le côté, le marché de l'emploi. Il y a du chômage. Et en fait, tout ça, c'est pour apeurer les foules, alors que du boulot, de l'emploi, il y en aura de moins en moins, dans le sens où les boulots salariés, ils vont péricliter petit à petit, mais du travail et des activités, il y en aura toujours, parce que l'homme est un créateur, tu vois. Oui. Et voilà, et donc ce livre, je l'ai vraiment écrit pour montrer aux gens que on a le droit d'allier les mots travail avec plaisir, amour, harmonie, sens, spirituel aussi, tu vois. Et du coup, à partir du moment où on fait un travail qui a du sens pour nous, parce que le sens, chacun va le mettre différemment, et on répond, bon, déjà on respecte le vivant, vivant dont nous faisons partie, nous sommes le vivant aussi, et en fait, forcément, la vie s'allège. Et on est dans la joie, tu vois, la bonne voie, c'est là où il y a de la joie. Et oui, du sens, c'est de la joie. Ah ouais, 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 bien sûr. Parce que ce livre, c'est une mine d'or de renseignements. C'est vraiment, Ouais, j'ai bossé. euh, c'est inimaginable. Je veux dire, bon, en plus, c'est écrit d'une façon très agréable, Merci. c'est cool, c'est fluide. Oui, parce que bon, on pourrait penser, Ouais, c'est dense. Il est c'est quand dense et même, tout. Ouais, ouais, c'est un c'est pavé. vraiment avec tous ces renseignements et tout. Mais Mm. non, hein, franchement, à un moment donné, tu dis, il est urgent de ralentir. Ouais, exactement. Ça, c'est drôle. Alors, je reviens à une phrase qui m'a beaucoup plu. Un vrai bon métier est un métier dans lequel vous êtes heureux, vous vous sentez utile. Utile dans le sens d'utiliser votre plein potentiel et grâce auquel vous avez l'impression de contribuer au monde qui vous entoure. Et à la suite, je le répète sans cesse, la bonne voie, c'est là où il y a de la joie. Ah, ben dis donc, voilà une bonne chose. Parce que les gens qui partent au travail le matin en disant ah ouais, je pars au boulot, ouais, je pars au boulot, ouais, bah ouais, c'est métro, boulot, dodo. Donc là, ce livre, il est révolutionnaire dans la mesure où, bon, ça fait suite bien sûr, où c'est bon, par rapport au travail que tu fais, puisque tu réorientes les gens, tu leur Ah permets ouais, ouais, bien ça. sûr.
Ben, je leur permets de devenir qui ils sont parce que pour moi, si tu veux, le travail, ça représente quand même pour la plupart des gens qui ont vécu toutes ces injonctions de l'inconscient collectif, il faut travailler dur et tout ça, ça représente presque 80% de leur temps de vie, quoi, tu Bah vois. oui, bien sûr. Enfin, leur temps de vie éveillé, parce qu'après le Oui. rêve, il se passe plein de choses. Mais du coup, en fait, c'est terrible parce que, en fait, à partir du moment où tu travailles, justement, où tu aides les gens à changer leur vision du travail, à se réapproprier leur talent, leur capacité à être et tout, mais tu leur fais gagner du temps aussi. Et le temps, pour moi, c'est vraiment le vrai luxe, le temps. Tu vois, c'est pas l'argent, c'est le temps. Le temps de pouvoir te dire qu'est-ce que je décide de faire, qui je décide d'être, comment j'ai envie de passer mes journées. Bah, pas forcément à aller bosser dans un truc qui n'a pas de sens avec un boss qui va me taper dessus non-stop pour que je sois plus productif, tu vois. Alors qu'en fait, on est sur Terre pour rayonner, pour offrir notre lumière au monde. Alors Donc, là, effectivement, les personnes qui vont t'entendre vont dire, bah oui, c'est bien gentil, mais il faut quand même qu'on donne à manger à nos enfants, tu et oui, vois. mais l'un Alors, n'empêche pas l'autre. En fait, euh, quand on est dans son alignement, quand justement on a retrouvé et on accepte, tu vois, on s'autorise à aller vers ses talents, vers ce qui fait partie de notre essence, de notre couleur, de notre vibration, de notre énergie, bah, au final, on est vraiment dans notre axe et donc on émet aussi de la joie parce qu'on est content de faire ce qu'on fait. Et là, l'abondance arrive, tu vois. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Et après, bien évidemment, c'est du, comment dire, c'est du travail, mais c'est pas c'est de la persévérance. Il faut persévérer pour arriver à nos rêves, à créer tout ça. Mais ça ne demande pas un effort parce qu'on est vraiment dans notre, tu vois, dans dans notre notre alignement, élément, quoi. quoi. On est dans notre Exactement. élément, c'est ça. Exactement. Tout Alors, à fait. là, évidemment, bon, tout le monde sait, dans le monde entier, il y a cette pandémie du Covid. Moi, je continue à dire le Covid. Ouais, moi Voilà. aussi. Oh, m'énerve, la Ils nous Covid, emmerdent. c'est ridicule. Enfin bref. Donc là effectivement, il y a une grosse. Bah, il y a une peur, hein, parce que déjà, malheureusement, l'après-Covid, ça va être quand même assez douloureux, Ouais. je veux dire, au plan économique. Hein. Donc, comment, voilà la grosse question que les gens vont se poser, même après avoir lu ce livre, que je vous conseille chaleureusement et chaudement, je veux dire, comment on va pouvoir allier des gens qui vont se retrouver peut-être au chômage, Ah oui, oui, oui. des gens qui vont se retrouver dans des conditions de travail. Je pense à des personnes, à des amis qui sont en France, Mm. qui ne savent pas quel va être leur futur, comment ils vont être mangés, comme on dit vulgairement. Ouais. Comment on peut allier donc avoir, ne plus passer enfin, ou passer de boulot. Ouais, je fais un travail, je travaille, j'ai un boulot, à quelque chose qui nous réalise, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui a un sens. Ouais, ouais, Comment ouais. on peut allier ça? Enfin, comment les personnes vont pouvoir allier justement bon, ça va être vraiment, probablement pour beaucoup, la panique. Mhm. Hein. Comment on peut surmonter ça et comment on peut se dire, peut-être que, je t'avais interviewé précédemment, j'avais dit finalement, c'était déjà à la période du Covid, mais au lieu de dire à cause du Covid, j'ai été fichu à la porte ou vraiment je suis dans une situation difficile, passer à cause de grâce. Grâce au Covid, je me suis réinventée et puis je suis redevenue qui je suis. Alors, déjà, je vais faire juste un mini aparté sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'argent, tu vois, parce que j'ai oublié, mais quand on fait un travail qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, qui n'a pas de sens, qui nous pompe finalement pas mal de notre énergie et qui nous fait passer un peu à côté de qui on consomme. Alors, ça peut être de la consommation, voilà, on va s'acheter des fringues, tu vois, il y a des gens qui sont complètement compulsifs au niveau du shopping. Tu en as d'autres, ils vont picoler un peu le soir en rentrant. Tu en as, ils vont boulotter, tu vois. Donc, en fait, on a vraiment des comportements compulsifs et de compensation, De comme on n'est pas compensation, forcément oui. heureux dans ce qu'on fait. Donc, on consomme et on compense. Donc déjà, à partir du moment où tu es aligné avec ce que tu fais et où tu es vraiment dans ta joie, il y a toute une frange de ta Oui, consommation qui disparaît. Donc, bon, déjà, c'est pour répondre à la question sur l'argent de manière oui, hyper oui, oui, sur triviale, tu l'argent. n'as Oui. pas besoin d'autant, tu vois. Donc, bon, après c'est un choix. Tu peux tout à fait décider tu as envie de gagner beaucoup et très bien ta vie, tu peux, tu vois, j'ai pas de problème avec l'argent. Et en tout cas, voilà, déjà, la consommation change. Pour revenir à ce que tu disais là sur le Covid, mais bien évidemment, en fait, c'est vrai que voilà, beaucoup de personnes en ce moment disent ah ben voilà, le Covid va tout changer et tout. Mais tu sais, ça fait 10 ans moi, que j'accompagne enfin vraiment que je suis dans ce côté quête de sens, vraiment réaligner les gens avec qui ils sont, et puis même déjà avant. Et c'est une tendance que je sentais. D'ailleurs, le bouquin, je l'ai écrit avant le Covid, pour tout Oui, te dire. oui, Et oui, sauf qu'il tombe pile poil parce que tout ce que j'y raconte, ça s'est juste accéléré. oui. Mais
on est, alors Covid ou pas Covid, on est en changement de système, on est même en changement de civilisation, tu vois. Enfin, l'homme est en train d'évoluer, on a des éveils de conscience, tu vois. Sur ta chaîne, toi, je peux parler de ça, les gens, ils sont assez, tu vois, ouverts et conscients. Mais donc, on est vraiment dans toute cette bascule-là. Alors, bien évidemment, ça peut se faire de deux manières, soit de la manière la plus légère, parce que du coup, tu prends conscience de ça, et donc les gens viennent me voir en amont d'un licenciement, par exemple, et se disent, ou d'un licenciement, ou de juste, ils en ont ras-le-bol, et ils viennent en disant, voilà, je veux changer ça. Et ils reprennent leur pouvoir, tu vois. Et ils se disent, je décide que cette étape de ma vie, avant, il y avait beaucoup de burn-out, tu vois. Maintenant, on va parler du Covid. Oui. Mais c'est exactement le même schéma, c'est-à-dire que c'est des éléments extérieurs qui viennent faire prendre conscience à la personne que, en fait, vas-y, bouge, change, tu vois, deviens qui tu es. Et donc là, elle va faire la bascule. Après, le souci reste sur des personnes qui, pour le moment, malheureusement, sont dictées et conduites par la peur, parce que tu regardes les médias mainstream. Après, il y a des médias que j'adore, hein, je ne suis pas du tout anti-média, mais par contre, tu regardes certaines chaînes, putain, c'est juste catastrophique parce que ça fait peur aux gens, ça les laisse la tête ils dans le entretiennent guidon. la peur. Mais grave. Donc, du coup, à partir du moment où tu as peur, donc tu te crées tout au monde, tu gardes des croyances qui, tu vois, qui te font complètement flipper. Et du coup, tu vas te maintenir dans ce système de peur, de le chômage, c'est terrible, on va tout perdre, c'est affreux. Alors, attention, bien évidemment, tu vois, quand tu parles des restaurateurs ou autres, je suis de tout cœur avec eux, donc ça n'a rien à voir, hein, tu vois, dans les propos que je tiens. Mais après, il y a vraiment cet aspect où tu vas te dire, en fait, je me réinvente, je décide de me réinventer et je le vois tous les jours, tu vois, des gens qui sautent le pas, qui quittent les villes pour aller à la campagne, qui vont consommer différemment, le troc qui revient en force, tu as les monnaies locales, tu as plein d'alternatives. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. La nouvelle humanité, le nouveau monde, il est déjà là. Et toi, tu le sais, aussi. Tu vois, ça fait des années qu'on est dedans, qu'on vit déjà dedans. Mais pour l'instant, ils cohabitent. Tu vois, tu as l'ancien monde qui essaie de résister avec ses peurs, ses affres, des boîtes qui te balancent des pesticides dégueulasses sur notre peau, sur la terre, enfin bref, et dans les océans. Et puis de l'autre côté, tu as plein de choses qui se passent super, tu vois, super belles. Solidaires. Et solidaires. On a vu le Covid, on voit tous les jours. Moi, je regarde, ici au Portugal, je regarde tous les matins. Et puis, ils ont un truc avec tous les jours, il y a des actions solidaires. Des trucs nouveaux que les gens ont trouvés. Et finalement, il y en a de plus en plus. Je vois bien, même ici au Portugal, puisqu'on vit quand même une situation très difficile. Je dis toujours la France est une bonne mère, hein, parce que le Portugal, c'est pas une si bonne mère, hein, ça c'est sûr. Et beaucoup de pays. Donc, c'est vrai que la France, bon, apparemment, il y a des failles, mais il y a des trucs qui bougent là quand même. Voilà, alors qu'ici, c'est plein de failles. Hein, c'est plein de failles. Donc, il y a des mouvements solidaires, dont je fais partie, bien sûr, qui se créent parce qu'il y a des gens, ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger. Bien évidemment, rien. bien sûr. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, des restaurants au Portugal, par exemple, j'ai des amis restaurateurs qui ne peuvent pas ouvrir, qui sont déjà fermés depuis 6 mois. Eh bien, ils font, par exemple, l'organisme, je ne sais pas si tu connais, ReFood, qui redonne enfin, ils font comment dire, au lieu, puisque leur restaurant est fermé, ils font de la nourriture, mais qui vont distribuer aux gens qui viennent. C'est les restos du cœur, on n'a pas de resto du cœur ici. Donc, c'est vrai que ce que tu dis, on voit qu'il y a un mouvement solidaire. Mais comment, pour terminer, les gens qui sont tellement dans cette peur, parce qu'ils ont vraiment envie de changer, mais ils ont peur, qu'est-ce que tu peux leur conseiller alors? Mais quand tu es, enfin, comment dire, là, tu es en train de parler d'une autre catégorie parce que tu dis ils ont peur, mais ils ont envie de changer. C'est que déjà, ils sont conscients, tu vois. Donc c'est pas, pour moi, ça y est, c'est déjà gagné pour eux. C'est-à-dire qu'ils commencent à se réveiller et donc après, oui, ils vont aller voir qui ils veulent ou en tout cas, ils vont commencer à changer. Mais le souci, c'est ceux qui vont être vraiment dans la peur, eux, il n'y a rien à faire. Tu vois, si tu commences même pas à te dire qu'une autre alternative est possible, voilà, c'est tout, c'est pas grave. Enfin, là, tu vas te prendre le mur plus violemment parce on va tous changer. Tu vois, tout le monde est, voilà, le taux vibratoire monte. Enfin, tout le monde bouge, à bouger ou va bouger. Et après, tu as ceux qui vont bouger plus légèrement. Et puis, tu as les autres, ils vont se prendre boum, 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 tu vois, plein de coups dans la figure parce qu'ils ne veulent pas encore. Voilà, mais bon, c'est des chemins de vie aussi, tu vois. Donc, pour terminer, alors, le livre, qu'est-ce que tu peux, par rapport à ce livre, d'abord, où est-ce qu'on le trouve? Alors, tu le trouves sur le site www.versuntravailquiadusens.com.
vers Et un sinon, travail qui a du sens, .com. .com. Voilà. Et D'accord. sinon, après, dans certaines librairies indépendantes, oui, parce qu'en fait, j'ai voulu boycotter Amazon complètement. Après, voilà, je peux comprendre qu'il y a des gens qui restent dessus, mais moi, je voulais être droite dans mes bottes, surtout compte tenu des propos que je tiens dans le livre. Et donc, pour ne pas passer par Amazon, j'ai créé ma propre maison d'édition, parce que la plupart des maisons d'édition font 45% de leur chiffre quand même sur cette, plateforme. Bah, Et bien donc, j'ai sûr. créé ma maison d'édition et du coup, j'ai carrément édité le bouquin, je le diffuse sur ma page, soit en participation libre en PDF ou sinon en version papier, voilà. Et il est dans certaines librairies alternatives et indépendantes. D'accord, ok. Ouais. Alors, donc, pour terminer, les gens qui veulent vraiment changer, ils vont trouver, bon, moi je l'ai lu, ils vont trouver des pistes, ils ont des pistes, ils vont voir comment le monde évolue, comment Exactement. justement ce dont on a parlé, ou tu viens de nous parler de façon Mm. rapide, mais on ne peut pas tout, malheureusement, sinon on reste à 3 heures, ça serait bien, c'est pas possible. Donc là, ils vont trouver des pistes solides, Ouais. hein, pour, voilà. Et puis après, bon, bah, s'ils veulent changer, bon, mais Après, voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, déjà, c'est une porte ouverte sur beaucoup plus d'optimisme et de positivité. C'est-à-dire que la première partie du bouquin, comme tu l'as vu, elle est dense, mais en oui. fait, c'est vraiment pour montrer que le monde dans lequel on était, moi, j'en parle vraiment au passé, parce que pour moi, il est plus, voilà, je suis plus dedans, mais avec des boîtes voilà, qui déversent des pesticides non-stop, avec des managements d'entreprise, c'est juste aberrant, des courses au profit qui n'ont plus lieu d'être, on pille la nature, on casse les ressources. Et on fout en l'air la vie des travailleurs. Purée. Bah oui, Hein, et puis du coup, et puis la vie en général, parce que tu sais, après, tu as tout ce mouvement qui dit il faut sauver la planète. Non, il faut sauver l'humanité. La planète, elle va très bien s'en sortir. C'est l'homme hein, qui a besoin de bosser pour lui-même, hein, parce que tout le reste du vivant va s'en sortir. Mais en tout cas, sur la moitié du bouquin, après, il y a plein d'initiatives. Oui, Il y a plein de vraiment. manières de changer les choses, de changer sa vie. Et puis surtout, de prendre conscience que, bah, bien évidemment, on peut faire un métier qui va nous faire kiffer, qui nous donne du temps, qui nous laisse vraiment du temps. C'est ça le plus important, pour faire plein d'autres activités. Et on peut vivre en faisant quelque chose qu'on aime et qui nous laisse vivre et respecter tout ce qui nous entoure, quoi, qui nous aide à Voilà, contribuer au c'est monde. ça. Mm. On peut trouver un travail qui nous shoot. Toi, c'est kiffé, moi, je dis qui nous shoot. Ouais, Qui nous exactement. shoot, on ne va pas travailler, on va vraiment s'éclater. Moi, je l'ai connu plusieurs fois, je le vis encore. C'est totalement différent, il n'y a pas de problème. Hein. C'est C'est ça. le jour et la nuit. Hein. Ouais. C'est le supplément d'âme. C'est que, tu vois, on est dans notre couleur spirituelle. Tu vois, pour moi, c'est vraiment ça. Oui, C'est c'est vraiment ça. vrai. Et voilà. Bon. Mm. Eh bien, écoute, Hélène, je te remercie infiniment pour ton enthousiasme, ta passion, comme d'habitude. Merci à Et toi. je mettrai évidemment le lien pour les personnes qui veulent l'avoir en version numérique ou en version papier. Merci Eh ben, je beaucoup. te souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes choses. Au Bisous, revoir, Sylviane, au et au revoir, revoir à Hélène. tous. Bye. Au Au revoir. revoir.